plus cette idée de permanence, nous ce qu'on observe c'est que notre venue elle peut être intéressante ponctuellement. Dans l'idéal, nous on aimerait que cette formation elle permette d'infuser, que ce soit une attitude ensuite qui infuse chez l'ensemble des techniciens ou des acteurs qui gèrent l'école, à la fois les professeurs mais qui ont déjà cette approche pédagogique et du coup qui pourraient avoir une formation par une approche spatiale pour pouvoir être plus à l'aise avec ces espaces qui finalement sont les supports de leur apprentissage. Et de l'autre côté, tous les acteurs qui permettent la vie du bâtiment ou la construction du bâtiment puissent avoir un regard sur cette pédagogie et surtout un regard sur les usages. Donc sachent comment observer ça et accommoder. Un bâtiment, surtout de plus en plus aujourd'hui avec l'émergence du numérique, avec les normes d'hygiène aujourd'hui, enfin on voit qu'un bâtiment a plusieurs vies. Un bâtiment doit pouvoir s'adapter aux personnes qui vont y être tous les jours. Et donc la pédagogie transforme les lieux, oui, et les lieux contraignent la pédagogie mais ont beaucoup plus de mal à la transformer. Donc si la pédagogie transforme les lieux ou ce qui s'y passe les transforme, il faut que ça puisse être accompagné et qu'on ne se retrouve pas avec des cloisons mal gérées, avec des recoins. Et nous c'est ce qu'on observe souvent quand on arrive souvent dans un collège ou une école, une ensemble de couches de dysfonctionnement et de petites interventions qui se sont faites pour résoudre des problèmes, mais du coup pas de regard global et puis des réponses qui ont été très techniques sur certaines choses. Et puis on regarde de loin, on se dit mais là il y a plein de couches de dysfonctionnement, de petites solutions qui ont été trouvées qui rendent le tout très incohérent, très difficile à vivre. Et du coup cette espèce de métier auquel on réfléchit, c'est le métier d'un régisseur. Comme existent des régisseurs de théâtre ou d'une régie, comme il en existe aussi dans des bâtiments, qui peuvent être du coup des professionnels qui ont un atelier, donc c'est ce qui existe dans les collèges, l'agent de maintenance, mais qui aient le droit et qui puissent prendre des initiatives sur la gestion aussi spatiale du bâtiment, qui ne soit pas quelqu'un qui soit là uniquement pour résoudre la fuite, la charnière de porte, repeindre, mais qui puisse aussi proposer aux enseignants de nouveaux aménagements dans l'espace qui correspondent à leurs utilisations et qui permettent de rendre les choses plus aisées. Et ce régisseur, en fait, il remplacerait cette place, ou en tout cas, il serait la continuité de la place qu'on peut prendre quand on intervient, quand il y a une accumulation de dysfonctionnement et qu'on vient faire cette permanence. Le régisseur, lui, il est là en permanence de toute façon. Et c'est juste qu'il ait cette opportunité, cette formation pour pouvoir transformer aussi les espaces et pas uniquement répondre de manière très technique au quotidien. Et évidemment, du coup, ça demande une formation en plus qui est celle de la médiation, celle de l'écoute en tout cas, de savoir transcrire des besoins. Je suis pas sûre que ce soit une méthodologie en soi, c'est-à-dire qu'on peut pas l'apprendre en amphithéâtre. On l'apprend parce qu'on est confronté à une maîtresse qui vous pose des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Et donc, petit à petit, on apprend à écouter, à mieux écouter, à savoir aussi décrypter ce qu'il y a derrière certains avis. On le sait tous, et c'est ce qui fait peur dans le participatif. Oui, mais personne ne va être d'accord. Heureusement que personne n'est d'accord. Enfin, tout le monde a une vision très différente de l'espace, de ses missions, tout va bien, évidemment. Et bien sûr, on a des caractères très différents. Bien sûr qu'on rencontre des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Comment est-ce qu'on écoute ça? On ne peut pas écouter ça en se disant du coup je ne peux pas prendre en compte cet avis-là. Ou ça m'embête, c'est bon. Non, on va devoir le faire et il va falloir qu'il y ait une négociation. Il est certain que si c'est réussi, personne ne sera 100% satisfait de la solution. Ou en tout cas, tout le monde sera satisfait, mais avec la conscience que ça n'a pas répondu à ses attentes de départ qui étaient très personnelles, puisque le processus c'est de négocier. Et du coup d'admettre que oui, ma vision est celle-ci, mais je comprends bien que l'intérêt... Et c'est par ça qu'on arrive à déplacer, et par cette écoute qu'on arrive à déplacer les choses. Et on a tous en tête ce qui peut arriver, c'est-à-dire on va nous dire, quand on fait une cour de récréation végétale, ça va salir tous les couloirs. Bon, il se trouve que quand on fait un processus où tout le monde va se retrouver autour de la table, on arrive à trouver une solution. Mais voilà, il faut savoir écouter tout le monde aussi et savoir prendre le temps.